Alors l'exposition électrique, elle incarne vraiment bien l'esprit du MUMONS, parce que la philosophie du musée, c'est donner des clés pour comprendre le monde. Et là, on va essayer de donner ces clés pour comprendre l'électricité, qui est un phénomène qui est utilisé à tous les niveaux de la société. Il est tellement omniprésent, ce phénomène, qu'on ne le voit plus. Et donc, ça va vraiment aider à réfléchir sur le monde dans lequel on vit. Alors, ce que cette exposition a de différent par rapport à ce qu'on voit habituellement sur ce type de sujet, c'est qu'ici, on ne va pas du tout l'aborder comme un cours de physique, on ne va pas l'aborder comme un cours d'histoire. On va mélanger en fait toutes les disciplines. Quand il faut faire des expériences, on les fera. Quand il faut aborder le côté plus histoire, la petite ou la grande, on le fera aussi. On va aborder des questions de sciences et de société. On a vraiment un aspect totalement pluridisciplinaire qui est mis en place. Ça, c'est vraiment original. Qu'est-ce que c'est l'électricité? Alors je partirais bien du symbole qui est d'habitude utilisé pour représenter l'électricité, à savoir en éclair. C'est pas plus mal qu'autre chose pour expliquer ce que c'est, parce que c'est une des premières manifestations concrètes, perceptibles, puissantes de ce qu'est l'électricité. Mais ça dit quand même pas grand-chose. Il a d'ailleurs fallu attendre le XVIIIe siècle pour qu'on se rende compte que c'était la même chose que ce qu'on étudiait, et à l'époque qui touchait plutôt à l'électricité statique. Donc, de ce point de vue-là, on a intérêt à aller au-delà. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait bien, c'est évidemment une des manières dont l'énergie nous est accessible. Alors, comment est-ce qu'elle nous est accessible? À travers le mouvement de particules qui sont porteuses d'électricité. Alors, vous me direz, là, on tourne en rond, quoi. Porteuse d'électricité, qu'est-ce que c'est l'électricité? Si on va au fond des choses, je crois que la réponse consiste à dire que l'électricité, c'est une des manières pour la matière d'interagir avec elle-même. Et c'est cette interaction-là qui nous permet de récupérer de l'énergie. Et donc à partir de là, une fois que c'est canalisé, effectivement, on peut en faire des tas de choses différentes. Mais donc l'idée, c'est que pratiquement toute la matière est porteuse de cette propriété. Et que l'essentiel pour nous, c'est d'arriver à s'en rendre maître et à en faire quelque chose. L'électricité a fasciné autant qu'elle a inquiété les artistes, et ce dès le 19e siècle. L'éclairage va s'inviter dans les villes. On parle de la fée électricité, ce qui montre qu'elle est fascinante. Et des artistes vont vraiment s'intéresser comme Bala à la lampe, aux effets lumineux. Et puis il y a des artistes, notamment dans le monde de la littérature, comme Guillaume Apollinaire, qui lui va montrer ses inquiétudes face à cette nouvelle technologie. Ils ont même assassiné les constellations, où là, il montre la perte de lien avec la nature que l'électricité peut provoquer. Si cette exposition était une époque, je dirais le 19e siècle. Car la plupart des instruments exposés ici datent de cette époque, aussi la fin du 19e, début 20e. Et donc tout simplement, les instruments, de par leur esthétique, reflètent vraiment cette époque. Et en plus de ça, au niveau de l'histoire de l'électricité, le 19e siècle, c'est vraiment l'époque de tous les possibles, où on a foi dans le progrès et où on a confiance en l'avenir. Le public de cette exposition, c'est prioritairement, je dirais, les grands ados, donc le secondaire supérieur. Mais évidemment, elle a été conçue pour que l'expo fonctionne bien avec les familles, que ça fonctionne bien aussi pour les curieux, vraiment les gens qui ont envie de comprendre les choses, les passionnés de sciences, etc. Donc on a différents niveaux de lecture dans l'exposition. Donc je pense que tout le monde va y trouver son bonheur, en fait. Parmi tous les objets que l'on retrouve dans cette exposition, j'ai un coup de cœur pour un tube de Crookes. C'est un tube en verre soufflé dans lequel il y a un petit bouquet de fleurs et un moulinet. Et quand on le branche à un courant électrique, le bouquet devient luminescent et le moulinet se met en marche. Alors parmi tous les objets exposés ici, je n'en citerai pas un seul, mais plutôt un groupe d'objets. Je dirais les objets liés à tout ce qui touche à la télégraphie, mais aussi à l'éclairage. Alors pourquoi je retiens ces objets? Parce que tout simplement ce sont des instruments, des objets, des applications qui vont révolutionner la société et notre vie quotidienne.